Nous voulons vous dire merci, vous qui êtes déjà scotchés, vous qui êtes très fidèles à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le mardi et comme à l'accoutumée, tous les mardis, nous nous donnons rendez-vous autour d'un thème, quand l'impossible devient possible. Oui, les ossements desséchés, des ossements d'hommes morts qui sont pratiquement desséchés, des ossements, dis-je, donc où il y a absence de chair. La voix de l'Éternel retentit. Est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Le prophète Ézéchiel réagit en disant, toi seul Seigneur, tu le sais. Et la voix continue de parler en lui disant, prophétise. Et justement, nous sommes là ce soir afin de prophétiser, afin de déclarer des choses au nom de Jésus-Christ et par la puissance et la vertu du Saint-Esprit sur notre vie. Et je crois qu'il y a un miracle pour quelqu'un qui m'écoute ce soir, que celui qui m'entend dise Amen fort. Nous allons évidemment nous recommander à Dieu. Ta situation est celle de Lazare. Rien ne va véritablement dans ta vie. Et le Seigneur a tardé à réagir, malgré tes prières et tes prières. Et voici que, malheureusement, tu meurs, comme Lazare est mort. Et tous autour de toi sont en train de s'apitoyer, de manifester de la compassion à ton sujet. On ne parle plus de toi en disant ton nom. On parle de toi en disant le corps. C'est ainsi que tu es chosifié. C'est ainsi que tu es reconnu désormais. C'est un corps. Le corps est à la morgue. Le corps sera bientôt enterré. On a oublié ton nom. Parce que pour l'homme, tu n'existes plus. Tu ne vis plus. Tu n'es plus de ce monde. Évidemment, c'est la situation de bien des personnes qui sont comme mortes. Parce que rien ne va dans leur vie. Rien du tout ne va dans leur vie. Et tout le monde est prêt à se moquer d'eux. Et quand rien ne va, évidemment, tu n'es pas la bienvenue dans tous les milieux. Tu n'es pas la bienvenue dans la vie de bien des personnes qui te considéraient lorsque tout allait bien pour toi. Quand rien ne va, alors tu es mis sur la route. Tu es sur le chemin, tu es sur le bord du chemin de ta vie. Et alors, qui va te considérer? Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération pour toi. Et ce soir, nous nous sommes donc donné rendez-vous afin que ce qui paraît impossible, ce qui paraît difficile, que cela devienne possible pour toi. Et je crois que c'est possible et je veux que tu sois bien disposé pour que la gloire de Dieu soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu d'être avec nous par la puissance et la vertu de son esprit afin que sa faveur ne te rate pas ce soir. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, Dieu, je t'aime, je t'aime, tant. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Dieu, je t'aime tant, je t'aime. Oh, alléluia, je t'aime. Oh, alléluia, je t'aime. Oh, oui, Esprit de Dieu, tu rends témoignage de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là en cet espace, appuyés par la Vierge qui nous enveloppe de son manteau. Nous voulons donner gloire à Jésus-Christ, mais dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui t'ont été confiés par Jésus-Christ. À la croix,
la Bible dit qu'il a relâché son esprit. Mais il nous avait prévenu, nous, ses apôtres, nous, ses disciples, en disant, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne pars pas, celui qui doit vous venir, le Paraclet, votre défenseur, il ne viendra pas à vous. Oui, Saint-Esprit, tu es la bienvenue en ce lieu aujourd'hui. Tu es la bienvenue dans notre vie. Tu es la bienvenue dans notre cœur. Sois le maître absolu qui nous inspire et va et touche les cœurs, va et touche les corps. Donne à tes enfants de connaître la gloire de Dieu et d'expérimenter cette gloire pour la plus grande gloire du nom de Dieu, pour le règne de Dieu dans leur vie et pour le témoignage du nom de Jésus. Saint-Esprit, nous croyons en toi et nous te disons merci puisque tu sois avec nous ce soir. Vierge Marie, accompagne-nous. Réjouis-toi, Marie, Immaculée Reine, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le roi de l'univers, fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, dominatrice des forces du mal, lève-toi et triomphe pour le règne de Dieu et la délivrance de nos vies. Amen. Que la paix soit sur vous tous, là où vous êtes. Que la paix te touche, que la paix soit dans ton cœur, que la paix soit dans ta maison. Là où l'ennemi s'est levé, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, je fais descendre la puissance de Dieu comme un feu dévorant. Je commande au feu de l'Éternel, lui, Dieu, qui vient comme un feu dévorant, que son feu soit relâché, comme à la manière d'Élie, comme au temps d'Élie, lorsque les prophètes de Baal se sont ligués contre lui seul sur le mont Carmel. Que le feu d'Élie, que le feu de l'Éternel descende dans ta maison, que le feu de Dieu localise tous tes adversaires et tes ennemis. Que le feu de l'Éternel soit non seulement dans ton salon, mais dans tes chambres, dans toutes les pièces de ta maison. Que le feu de l'Éternel oblige tout ennemi, quel qu'il soit, à quitter immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel soit au rendez-vous. Je me rappelle une chose, c'est que Jésus-Christ, en faisant son entrée dans le temple de Jérusalem, la Bible dit qu'il a trouvé là des changeurs d'argent, il a trouvé là des vendeurs de pigeons, des vendeurs d'animaux, de bœufs. Et alors, dans une sainte colère, il a fait un fouet et avec ce fouet, il a commencé à menacer tous ceux qui sont des vendeurs. Il a renversé les tables où les changes se font et il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Oui, une sainte colère l'avait animé et je crois que la maison de ton corps, ça appartient à l'Éternel. Dis-moi Amen. Ton corps est un temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Et je réclame, et le Saint-Esprit réclame le temple de ton corps aujourd'hui. Et tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ habiter ton corps sont obligés de quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le feu de l'Éternel embrasse ton corps, que le feu de l'Éternel embrasse aussi ta maison. Ne faites pas de la maison de notre Père, de l'Éternel, comme il a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne faites pas de la maison de l'Éternel une maison de trafic. Que le feu dévorant de l'Éternel remplisse ta maison et que sorte de ta maison tous ceux qui ne confessent pas Jésus. Reçois le feu dans ton corps, reçois le feu dans ton âme, reçois le feu du Saint-Esprit dans ton esprit, reçois le feu dans ta maison. Que le feu de l'Éternel embrasse toutes choses. Que tes fauteuils soient feu, que ton lit soit feu, que tes habits soient feu, que ta télévision soit feu, que tout ce qui habite dans ta maison, tous ceux qui sont dedans, étrangers ou non, qu'ils soient obligés de sortir au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen, je reçois le feu de Dieu. Oui, Seigneur, nous te disons merci, merci pour ta gloire. Je le dis parce que, apparemment, nous ne le savons pas, mais j'avais reçu ce monsieur, un directeur de la place d'une bonne entreprise, il est chèrement payé, mais il n'était pas épanoui. Il n'était pas épanoui parce que simplement, lorsqu'il prend une femme, quand il a trop duré avec la femme, c'est 3 mois. Alors, avec toute la direction qu'il dirige, avec le poste qu'il a, toute cette renommée qu'il accompagne, et les pouvoirs financiers qu'il accompagne également dans sa vie, il ne pouvait pas s'épanouir sentimentalement. Et pourquoi? Quand une femme entre dans sa maison, il suffit qu'elle mette le pied, c'est au village, on l'appelle. On dit, ah, aujourd'hui, tu es venu avec une femme dans ta maison. Il s'est toujours interrogé, mais qu'est-ce qu'ils ont installé ou bien quels sont les espions qui ont été positionnés qui puissent donner de tels renseignements au village. Alors, ça fait qu'il a fait plusieurs quartiers dans la ville d'Abidjan. A commencé par Vridi, Port-Boué, il a fait Koumassi, il s'est retrouvé au Dokuy, après il était
à Hongrie. Bref, il ne comprenait pas. Et alors, c'est alors qu'on s'est connus. Et quand on s'est connus, je suis arrivé chez lui ce jour-là et j'ai prié dans la maison. Et ce jour-là, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de veiller sur lui. Il avait de l'eau bénite. J'ai demandé à Dieu de l'utiliser comme sang de l'agneau. Et ce jour-là, lorsqu'il dormait, il va faire un songe. La dernière fois, n'oubliez pas, je vous ai parlé des songes. Il va faire un songe où il voit que tard dans la nuit, il devait aller au besoin. Alors il s'est levé pour se soulager. Il descend de son lit. À sa grande surprise, la chambre où il est, tout le parterre était rempli d'hommes qui sont couchés comme lui, mais leur sac leur servait d'oreiller. Il dit, mais vous faites quoi ici? Il ne parlait pas. Alors il dit, attendez-moi, j'arrive. Et donc il saute. Il va pour se soulager. La longue allée, quand il sort de sa chambre, est remplie d'hommes jusqu'au salon. Et le salon, alors là, il y avait des grands bagages, il y avait un monde fou, ils sont tous couchés. Et alors, dans sa colère, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, mais nous, on a toujours été avec toi. Quand tu déménages, on déménage. En fait, il avait reconnu les gens de sa famille qui sont venus du village. Et c'est pourquoi je suis comme Jésus-Christ ce soir. Je menace toutes les présences diaboliques dans ta maison. Et je veux que là où tu es, que tu étendes ta main vers le ciel. Étends ta main seulement, ta main droite vers le ciel, et commence à réclamer le feu de Dieu dans ta vie. Ton corps est un temple. Et ceux qui habitent ton corps, qui ne confessent pas Jésus, sont obligés de sortir. Il dit au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et commence à invoquer le feu dans ton corps. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta maison. Que tous ceux qui l'habitent de manière illégale soient obligés de quitter. Que le feu de l'Éternel les atteigne au nom de Jésus. Commence à prier. Ouvre la bouche et prie. Prie au nom de Jésus. Prions. Oh Rabakinta, Rabababarakata Rabakinto. Shika Bakinta, Rai Bababarakata Rabakinto, Roi Shika Bakinta. Ne joue pas avec, ouvre la bouche seulement là où tu es. Que le feu de Dieu atteigne tes ennemis. Que le feu de Dieu soit partout dans ta maison. Que l'Éternel visite ta maison cette nuit. Si tu veux que l'Éternel visite, il visitera. Ne prie pas comme dans ton cœur. Libère ta voix et prie et invoque et réclame la puissance du feu de Dieu. Le feu de l'Éternel consume et détruit. Souvenez-vous que le feu de Dieu est descendu du ciel et a détruit Sodome et Gomorrhe. Et je voudrais que le feu de l'Éternel descende ce soir et visite ta maison afin de consumer le mal, de détruire les présences diaboliques, qu'ils soient obligés de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Souviens-toi que le feu est descendu également et a tué les deux fils d'Aaron parce qu'ils s'étaient trompés dans le sang. Ils voulaient adorer l'Éternel avec. Autrement dit, Dieu est un feu dévorant. Il s'est manifesté comme un feu avec Moïse. Dit au feu dévorant de venir se manifester aujourd'hui dans ta maison et dans ta vie. Sur ton lit conjugal, réclame le feu, s'il te plaît. Réclame le feu du Saint-Esprit, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider en ce jour, au nom puissant de Jésus. Rababapinta. Tu as trop souffert, tu as trop souffert, tu as trop souffert, tu as trop souffert. Réclame le feu, réclame le feu, réclame le feu. Le feu va t'atteindre. Si tu es malade, réclame le feu du Saint-Esprit. Si tu es parti malade, dis au feu de l'Éternel de localiser toutes les parties malades dans ton corps et toute présence diabolique dans ton corps. Que le feu les localise et consume les germes de la maladie. Et consume les germes de la maladie. Que la maladie quitte ton corps par le feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons au pouvoir de ton feu. Nous croyons que ton feu libère. Nous croyons que ton feu délivre. Et nous réclamons ce feu partout en ces lieux où nous nous tenons. Nous réclamons ce feu partout, depuis notre tête jusqu'à la plante de nos pieds. Seigneur, là où un mal est localisé, là où nous sommes attaqués, que ton feu localise tous ceux qui nous attaquent. Les foudroie au nom puissant de Jésus. Ô feu de l'Éternel, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Oh, Raibashi Kabakinta. Rimbo Konto Roi Bobo Rokoto Kinta Rai Baba Barakatarabakinta. Oh Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir en ce jour. Tu es avec nous et tu es pour nous, Seigneur. Tu es avec nous et tu es pour nous, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Que quelqu'un dise Amen fort. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui sont couchés, qui sont avec nous ce soir. Nous bénissons Dieu pour leur vie, pour leur présence. Nous les saluons tous où qu'ils soient. Le feu de Dieu les visite, le feu de Dieu les atteint, le feu de Dieu les dispose. Et nous allons aujourd'hui parler de la nouvelle naissance comme un gage de réussite, de succès.
manifestation de ta gloire. La dernière fois, frères et sœurs, vous qui étiez là, nous avons parlé de la destinée. Et nous avons parlé de comment les rêves et les songes sont des moyens que Dieu utilise pour nous permettre de rentrer dans l'accomplissement, dans la réalisation de notre destinée. À ce sujet, nous avons parlé donc de Joseph. Et nous avons vu comment, au travers des songes et au travers des rêves, Dieu l'a guidé. Mais comment, malheureusement, quand Dieu te fait don des songes et des rêves, quand Dieu te fait de toi un prophète qu'il se manifeste, parce qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes vrais. Oui, comme il a plu à l'Éternel de parler au petit, au tout petit Joseph, au travers des songes qui sont vrais, il a été attaqué par ses frères. Donc, à cause des dons de Dieu, ta destinée peut être attaquée. Et ta vie peut être attaquée et ta destinée va être hypothéquée. Aujourd'hui, toujours par rapport à notre destinée, parce que aucun n'est venu en ce monde-là pour retourner comme il est venu. Malheureusement, certains ont raté leur vie. Certains ont raté leur vie et c'est vraiment malheureux. La Bible dit en Siracide au chapitre 45, d'autres ont vécu comme s'ils n'avaient pas été. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans le monde, mais ils sont retournés de ce monde-là comme s'ils n'avaient pas vécu. Et c'est vraiment malheureux, frères et sœurs. C'est vraiment malheureux. Et aujourd'hui, je voudrais simplement que nous soyons bien disposés pour que la gloire de l'Éternel soit notre partage. Il faut que certains ont vécu et ont laissé un nom, une renommée. On parle d'eux. D'autres ont marqué négativement, mais beaucoup ont marqué positivement. Et je voudrais que notre vie ne soit pas comme un mirage, comme une étoile filante qui, à peine apparue, a disparu. Non, je veux que nous marquions notre temps. Et si tu veux marquer ton temps, il faut que tu sois bien disposé. Bien disposé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Il te faut naître de nouveau pour ouvrir la voie de ta glorieuse destinée. Il te faut naître de nouveau pour ouvrir grande la voie de ta glorieuse destinée. Autrement dit, en réalité, tu es appelé à une glorieuse destinée, mais cette destinée est toujours combattue. Jésus, quand on a vu son étoile se lever en Orient, il a été combattu. Hérode a voulu le tuer. Il y a des Hérodes qui sont positionnés dans vos vies et qui ne vous laisseront jamais. Alors, frère, il faut que tu prennes conscience. Et très souvent, ils s'élèvent quand ils voient que ton étoile est sur le point de briller. Pourquoi en ce moment-là précisément? Parce que c'est l'heure où tu vas être glorifié. Jésus-Christ a dit, c'est l'heure où je serai glorifié. Mais en même temps, on l'a attrapé, on l'a tué. Mais parce que la main de l'Éternel était dedans, il a reconnu à nouveau la gloire au travers d'une puissante résurrection. Mon frère, sache qu'à l'heure où tu dois être élevé, glorifié, alors ceux qui sont là pour éteindre l'étoile de ta vie vont se lever, vont se manifester. Donc quand tu constates beaucoup de combats dans ta vie, ne sois pas épouvanté, c'est l'heure. Mais je veux parler principalement de ceux qui sont plusieurs qui ont raté leur vie. Quand on parle de la vie, de quoi parle-t-on concrètement? Quand je dis que tu as raté ta vie, tu peux ne pas comprendre. Mais je vais essayer de décortiquer ça pour que tu comprennes bien. La vie d'un homme est l'ensemble, la composante de tout ce qui constitue ses priorités. Quelles sont tes priorités dans ta vie? En fait, quand tu dis ma vie, quand tu dis j'ai donné ma vie à Dieu, de quoi parles-tu? Est-ce aller à l'église? C'est avoir vraiment donné sa vie à Dieu. De quoi parles-tu? Quand tu dis, moi, ma vie me coûte cher, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta vie, là, c'est quoi? Il y a certaines composantes qui définissent clairement la vie d'un individu, la vie d'un homme. Ce sont ses priorités. En fait, quand on parle de priorité, on parle de ce qui constitue l'essentiel pour toi dans ton existence. Ce pourquoi tu es prêt à tout, ce pourquoi tu te bats, ce autour de quoi se tourne, ce qui va te réaliser, va pouvoir te permettre de t'épanouir. Alors, nous allons nous en rendre compte que
qu'il y a plusieurs domaines. Et ce thème que je vais développer, en réalité, vous serez obligé de le suivre sur trois mardis de suite. Car aujourd'hui, je vais développer un aspect. La vie, donc, on parle de la nouvelle naissance. Mais en fait, c'est reconstruire sa vie. Je suis venu vous donner rendez-vous parce que je veux reconstruire vos vies. Je veux que nous repartions à zéro dans la vie. Mais vous savez, quand on veut construire une maison, quand on veut construire la maison de notre vie, ça se fait par étapes. Il faut prendre conscience que tu as raté ta vie d'abord. Quand est-ce que nous nous rendons compte que nous avons raté notre vie? Certains vivent et ils se rendent compte que rien ne marche. En fait, j'ai parlé des composantes, non? Il y a ta vie sentimentale. Où en es-tu dedans? Mais ça ne s'arrête pas là. Dis-moi, financièrement, ta vie économique, ta vie financière, tu en as combien? Tu as combien? Rien encore? Ah là, il y a un problème. Il y a un problème. Dis, parle-moi un peu de ta vie spirituelle. Est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Est-ce que tout ce que tu veux à Dieu, Dieu te l'accorde? Non, tu es obligé de pleurnicher comme un païen. Là encore, il y a un problème. Ta vie spirituelle, ta vie de foi, c'est comment? Ça laisse encore à désirer. Il y a un problème. Finalement, qu'est-ce qui constitue? Côté santé, c'est comment? Ton corps. Côté santé, c'est comment? Ouh là là, là encore, c'est un problème. J'ai des maladies, les médecins ne savent plus quoi faire. Et chaque fois, dans le mois, c'est moi qui tombe malade. Alors là, il y a encore un problème. Décidément, mais c'est que tu vis pour rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et ton travail, c'est comment? Il dit, mais je fais le travail, je ne trouve même pas ce travail-là. C'est comme ce qu'on a dit, le Seigneur a dit dans le psaume 127. Je me lève très tôt, je me couche tard. Mais ce qu'on me donne ne me permet même pas de m'épanouir. J'ai écouté il y a une semaine de cela une jeune sœur qui est venue et elle me dit, voyez-vous, mon salaire fait 200 000. Toutes mes charges dans le mois, quand j'enlève, il me reste 17 000. À cause de ça, je suis obligé de ne pas manger quand je vais au travail. Parce que si je veux manger 17 000 je serai obligé de prendre crédit. Tu vois quelqu'un comme ça, il travaille pour rien. Le travail ne le nourrit pas. En fait, elle est comme, cette personne est comme un esclave du travail. Elle n'est pas épanouie. Ça ne le nourrit pas. Et il y en a plusieurs comme ça. Finalement, on te dit, mais c'est comme quand tu vas croiser quelqu'un qui te dit, hé, ton mari, je n'en ai pas. Ton travail, je n'en ai pas. Ou c'est un travail comme ça, un travail fantôme. Ta santé, avec tout ça, puisque tu vis de manque en manque, tu n'as rien de bon. Ça fait que tu es tout le temps dépressif. Comment tu vas te sentir bien? Ton bien-être est hypothéqué. Est-ce que tu as des projets? J'ai un projet où si je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas de mari ou de femme, si je n'ai pas d'enfant, j'ai rien. Quand tu me vois, je vais vivre des projets comment? Je n'ai même pas de projet. Tu voyages? Non. Ça, c'est ceux qui ont l'argent, qui peuvent dire qu'ils vont voyager. J'allais prendre un passeport pour faire quoi? Vous voyez? Donc, finalement, voilà quelqu'un qui existe, mais qui ne vit pas. Et qui est en train de rater sa vie. Et il y a plusieurs raisons qui font que la personne rate sa vie. Et je veux que nous comprenions cela. Il y a plusieurs raisons. Quand, à ton âge, tu as quel âge? Tu dis tu as 20 ans. Tu dis tu as 30 ans. Tu dis tu as 40 ans. À ton âge, rien encore, tu as 50 ans. À ton âge, tu n'as pas tout ça. Mais en fait, tu es en train de finir ta vie. Il reste quoi encore? 30 ans, il te reste quoi? Et tu n'es pas positionné quelque part. Ni le travail, ni les affaires, ni une bonne santé. Toujours dans tes rêves, c'est toi qui es attaqué. On t'humilie. Tu vas de lieu en lieu. En fait, tu n'es même pas la bienvenue socialement. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu vis dans la mendicité. Tu es obligé de tendre la main. Vous comprenez ce que je dis là? Alors, ça fait que tu n'es pas un homme à part entière. Tu fais pitié. Et parfois, donc, quand c'est comme ça, tu es obligé de subir la présence de d'autres personnes, leurs humeurs, leurs contraintes. En fait, tu ne vis pas. C'est pourquoi je dis certains ont raté leur vie.
Et pourtant, une vie, c'est comme une maison, ça se construit. Une vie, ça se construit. Mais pour construire la vie, il faut que Dieu soit avec toi. Les gens n'ont pas compris. Quand ta vie, tu es mal parti dans la vie, certains, tout de suite, quand ils ont eu conscience qu'ils existaient, ils ont commencé à dire, bah, écoute, il faut que je me marie, il faut que je travaille, il faut que je fasse ceci, il faut que j'ai 3 enfants, il faut que. C'est bien beau. Mais à 40 ans, 45 ans, tu as quoi? Rien. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Tu ne peux plus. L'eau qu'on a versée ne peut plus être ramassée. Tu ne peux plus retourner dans ton passé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Or, chaque jour qui passe, le temps passe. Et quand le temps passe, tu es en train de partir de manière allègre vers, enfin, j'ai dit allègre, parce que ce sont des pas allègres, mais même si toi, tu n'es pas dans l'allégresse, mais tu es en train de partir vers ta tombe. Chaque jour qui passe, diminue tes jours que tu dois passer sur cette terre. Or, à 45 ans, à 30 ans, 35 ans, tu n'as rien encore. Rien. Absolument rien. Aucun compte en banque, aucune femme, aucun homme, aucune maison. Rien, en fait, rien. Aucune réalisation, aucune maison, aucun travail. Tu n'as rien. Tu vois qu'en fait, si tu réfléchis, c'est comme si tu as raté ta vie. Certains, leurs nuits sont pleines de cauchemars, en fait, pour ajouter à ça. Et à cause de ça, ils vont à l'église. Ils vont à l'église, pensant trouver, rencontrer ce Dieu puissant duquel on a parlé, ce Dieu capable de tout duquel on a parlé. Mais ça fait combien de temps ils vont à l'église? Et à cause de ça, ils ont cherché le baptême. Mais le baptême ne leur a rien donné. Je vous avais dit cela, qu'il y a un qui a intenté un procès à Dieu, un Polonais. Le Polonais dit que lui, quand il devait se baptiser, on lui a dit que Dieu est tout puissant et que Dieu, si il se donne à Dieu, Dieu va régler ses problèmes. Seulement que près de 30 ans après, il est baptisé, sa situation n'a changé d'aucun iota. Alors il est allé au tribunal, il dit qu'il est venu poser plainte contre le nommé Dieu. Évidemment, le tribunal lui a dit, quand tu vas le trouver, dis-lui de venir, qu'on a une plainte pour lui, qu'il vienne prendre le nommé Dieu. Tu vas le trouver où, le nommé Dieu? Et je vous assure, comme rien ne va dans ta vie, et que tu prends conscience que tu es en train de rater ta vie, parce que tu es en train de partir chaque jour qui passe vers ta tombe, ça pousse certains à la dépression. Donc, vous voyez, de plus en plus, beaucoup de personnes sont déprimées. Quand vous allez en Europe, vous voyez, ils sont dépressifs. Et beaucoup se suicident. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens se suicident? La déception de la vie. Oui, la vie les a déçus. Ils sont déçus de la vie. Ce à quoi ils s'attendaient, ils n'ont pas pu le voir. Et beaucoup sont venus à Dieu pensant à rattraper le tir. Est-ce que ta vie que tu es en train de gaspiller, la vie qui passe, tu peux rattraper ça rapidement? Alors ils courent, ils viennent à l'église. Mais là encore, comme celui-là, ce fameux Polonais qui a intenté un procès, il est venu à l'église et il voit que rien n'a été réglé. Comment vas-tu faire? C'est alors que je t'ai proposé ce thème-là aujourd'hui. Tout est encore possible. Que quelqu'un me dise amen là où il est. Je ne sais pas ce que tu vis. Je sais que tu es découragé. Je sais que tu es déprimé. Je sais que tu réfléchis. Tu fais de ton mieux. En fait, tu as des qualités. Tu as des capacités. Et puis, tu n'es pas forcément paresseux. Mais tu ne comprends pas ta vie. Et ta vie est en train de t'échapper, comme l'eau s'échappe à travers les doigts de quelqu'un. Le temps passe. Et tu as peur. Et la peur crée des maladies en toi. La peur crée des maladies en toi. La dépression vient en toi. Tu ne peux même plus dormir en paix. Et ça crée des cauchemars. Ça fait que tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux. On te donnerait le plat le plus succulent du monde, tu ne peux pas le déguster parce qu'il n'y a pas un minimum de paix en toi. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? C'est alors que je te pose la question, une question très pertinente. Tu es comme un ossement desséché.
un amas d'ossements desséchés, je te pose une seule question. Ces ossements desséchés que tu représentes, parce qu'il y a l'os de ton crâne, tes bras, tes avant-bras, ton tronc, tes cuisses, tes pieds, tous ces ossements desséchés, est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Parce que tout est mort chez toi. Là où il y a l'esprit de la mort, rien ne réussit, rien ne s'épanouit. Et cette dépression, cette tristesse, tout ce qui t'habite, la peur du lendemain que tu as, tu vois, pour ajouter tout cela, alors que vas-tu faire? Vous savez, quand un homme naît, il naît de la chair et du sang. Écoutez bien, quand tu nais et que tu viens en ce monde, on prend soin de toi. On prend soin de toi jusqu'à ce que tu aies une conscience d'exister. Quand tu as la conscience que tu existes, tu vas voir que tu ne veux même plus dépendre de tes parents. Tu veux te libérer. Quand vous voyez les jeunes, les adolescents, ils veulent se relâcher. Ils veulent quitter la maison des parents. Ils ont conscience d'exister. Donc, ils veulent leur liberté, leur indépendance. Ils veulent aller loin des parents. Ils veulent avoir de l'argent d'eux-mêmes. Et ils commencent déjà à vouloir sentir les sentiments, à exprimer leurs sentiments à l'égard des jeunes filles, des jeunes hommes, vous voyez déjà, et puis à vouloir faire une maison, et ils veulent être libres. Là, ils ont la conscience d'exister. Et quand on est à ce niveau-là, en général, on dit, il nous faut une maison, il nous faut ceci, il nous faut cela, il nous faut cela. Il faut que moi, il faut que j'imprime mon nom dans l'histoire. Mais quand tu te rends compte, à 45 ans que tu as raté, comment tu vas faire pour réimprimer ton nom dans l'histoire? C'est alors que je te parle, il te faut, parce que tu as raté ta première vie. Il y a encore une autre chance. Il y a encore une autre chance. Est-ce que quelqu'un veut saisir cette nouvelle chance? Il y a une autre chance pour toi de vivre à nouveau et tu ne dois pas la rater parce qu'il n'y a plus d'autre chance à part ça. Et cette chance-là, c'est l'Éternel qui te donne. Tu nais pour exister, tu nais également pour, quand tu nais pour exister, tu nais également pour, excusez-moi, voilà, tu nais pour exister et tu nais pour te réaliser. Tu nais pour exister et te réaliser et laisser tes marques. Un proverbe indien le dit, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Qu'as-tu planté? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas laisser pour qu'on se souvienne de toi en ce monde? Bien. Et comme tu ne sais plus quoi faire, je te propose une nouvelle voie. C'est la voie d'un homme qui est venu, à qui Jésus-Christ va parler, Jean au chapitre 3. Il est écrit, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et ne naît de nouveau plutôt, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour voir le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Il dit, il te faut naître de nouveau, Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, si je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est la phrase, c'est ce verset que je te donne. Il te faut naître de nouveau. Parce que ta vie, quand tes parents t'ont positionné, tu l'as raté. Tu as raté ta vie. À ton âge, tu n'es pas devenu quelqu'un. Vous savez ce que c'est qu'un père? Je vais te donner un vrai père aujourd'hui. Que quelqu'un me dise Amen. Je veux ce véritable père. Un papa est un vrai tuteur. Un papa, ce
qu'on appelle les parents n'existe pas pour s'amouracher une nuit et créer un être, et puis ça s'arrête à là. C'est un devoir pour eux de prendre soin. Tu dois prendre soin de l'enfant. Et tu dois montrer la vie, le chemin de la vie à l'enfant, l'instruire. Et tu dois prendre la main de l'enfant pour lui apprendre à marcher dans la vie, parce que la vie est un mystère. La vie, elle est simple, elle est tellement simple qu'elle est complexe pour ceux qui ne sont pas simples. La vie, c'est toute une aventure. On y entre par un point A et le jour de notre mort, on y sort par un point B. Mais du point A au point B, que d'aventure. On a vu des feuilles vertes qui sont tombées d'un arbre. On a vu des feuilles jaunes qui sont tombées d'un arbre. On a vu des feuilles sèches qui sont tombées d'un arbre. C'est pour dire que même des bébés meurent, des enfants meurent, des jeunes meurent, et des adultes meurent, et des vieillards meurent. À tout âge, on meurt. Et donc, le point B peut se trouver à tout âge. Mais c'est un devoir pour les parents. Quand on dit un père, non seulement il est nourricier, mais le père et la mère, donc, ont le devoir de donner la nourriture pour la croissance, mais de protéger et de permettre à l'enfant de devenir quelqu'un. C'est un devoir. Mais ce que je me rends compte, c'est que la plupart n'ont pas fait leur devoir. Les parents n'ont pas fait leur devoir. Eux, le jour où l'enfant meurt, il meurt à 2 ans, on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Qui t'a dit ça? Dieu n'a pas donné un enfant pour qu'il meure à cet âge, jamais. C'est un devoir pour toi de veiller à ce qu'il ne meure pas. Quand l'enfant allait pour prendre un comprimé pour boire, tu étais où? Quand tu l'as laissé, tu l'as abandonné dans la rue pour qu'il devienne ce qu'il est. Tu étais où? Vous voyez? En fait, le monde est méchant. Et si vous comprenez bien, Jésus, à son bas âge, il était enfant, 2 ans, il était menacé par Hérode. Son père et sa mère l'ont pris, sont allés le cacher. C'est ça un père. Joseph travaille pour nourrir la famille. Marie veille sur l'enfant, nuit et jour. Vous comprenez? Un père, ça ne s'arrête pas à faire un enfant et puis ne pas pouvoir l'aider pour qu'il devienne quelqu'un. Certains ont démissionné. Il y a des parents qui ont démissionné. J'ai une de mes filles qui est en Europe. Vraiment, j'ai été fier de ce qu'elle a fait. Le jour, sa maman m'a appelé pour dire ce qu'elle a fait. Voilà une fille qui n'a pratiquement pas connu son papa. En fait, son papa, c'est sa maman. C'est sa maman qui a tout fait. Et là, elle vient d'avoir du travail. Quand elle a eu son premier gros salaire, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tout pris. Elle a acheté une nouvelle voiture pour sa maman. Pour dire, maman, la nouvelle voiture, là, son prix dépasse ce qu'on m'a donné. Mais je préfère me sacrifier pour toi parce que tu es mon père et tu es ma mère. En dehors de toi, il n'y en a pas. Et je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui si tu n'avais pas été là. J'ai dit, ma fille, tu es vraiment reconnaissante. Mais elle est reconnaissante à cause de l'investissement que la maman a fait dans sa vie. Il ne suffit pas de faire des enfants. La vie, c'est un combat. Et il y a beaucoup d'esprits qui veulent tuer les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui jalousent les enfants, qui sont prêts à voler leur étoile. Il y en a beaucoup. Et que fais-tu? Parents, que fais-tu? Tu restes là à regarder pour que l'enfant se débrouille seul. Mais il ne sait pas marcher et c'est pourquoi on risque de le tuer. On risque de le détruire. Et on a volé l'étoile de plusieurs enfants comme ça. Une mère qui ne s'est pas protégée et qui permet à tout le monde de venir mettre la main sur la tête et le front de ses enfants. Mais on prend toutes les étoiles, toutes les chances de tes enfants. Alors, malheureusement, je vais te le dire. Un enfant, quand il vient, ce qu'on fait, on va consulter. On va consulter pour connaître la valeur de l'étoile de l'enfant. Et en fonction de cette valeur, on essaie de le guider dans la vie et de le protéger. Ton papa a-t-il fait ça? Quand les gens vont consulter, quand ils voient cette valeur, ils bâtissent des hôtels pour que leur enfant réussisse. Écoutez,
pas un jeu. Je vous le dis, c'est comme ça devait être. Malheureusement, tu rates ta vie parce que personne n'a été là pour t'aider. Personne n'a posé ses fondements pour toi. Personne ne t'a éclairé. Tu as dû te battre toi seul. Et si tu as raté, ce n'est pas grave. L'Éternel va te remettre sur la route. Dis-moi Amen fort. Il va te remettre sur la route. Dis-moi Amen fort. Pour Raïbashi Kabatinta. D'autres se battent pour leurs enfants. Je connais une famille. Cette femme-là, elle est une femme vaillante. À travers le maraboutage, elle a volé toutes les étoiles des enfants de son frère. Tous ces frères-là, elle allait par le maraboutage prendre les étoiles, les étoiles, les étoiles. Tous ces enfants sont mariés à des blancs, des blanches. Sont tous partis. Quand la Bible dit, j'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes aller à pied. Tu es le prince, ton étoile brille, mais quelqu'un a mis la main dessus. C'est des trois qu'on fait. On arrive à prendre ça. Le voleur vient pour voler ton étoile, pour voler ta bénédiction. Il a réussi à mettre la main dessus et il a donné à son enfant. Et son enfant est où? Son enfant est au loin. Et je vous donne donc le témoignage par rapport à cette dame. Quand il y a un qui s'est levé, une jeune soeur qui pleurait. Parce que malgré sa beauté, malgré sa taille, malgré son grand diplôme, malgré tout, elle ne travaille pas, elle n'est pas mariée, rien ne lui réussit. Et donc, elle dit dans son songe, elle était en train de pleurer sur le lit. Elle pleurait tellement que son arrière-grand-mère lui est apparue dans la chambre. Et quand son arrière-grand-mère lui est apparue, il lui a dit, mais mon arrière-petite fille, pourquoi tu pleures comme ça? Elle dit, mais ma grande-maman, tu n'as pas vu ce qui m'arrive? Malgré tout ce que j'ai fait, rien ne me réussit, j'ai raté ma vie. Et je vous assure, beaucoup ont raté leur vie. Malgré toute leur bonne volonté, ils ont raté leur vie. J'ai raté la vie. Et à mon âge, pas mari, pas enfant, pas travail, rien. J'ai pas argent, rien. Je suis là comme ça. Quand les gens me voient, ils m'envient, ils disent, mais mon état brille. Mais rien n'évolue pour moi. Alors, la femme, elle est restée là et elle a dit, je sais qui a fait ça. Et puis elle a dit le nom. Bon, moi, je vous telle le nom. Et puis elle a dit le nom. Et puis, dit, c'est elle qui a pris ton étoile. Mais on va le lui arracher aujourd'hui. Et puis, pendant qu'elle était là, elle a parlé. Elle a parlé, il y a d'autres personnes qui sont aussi mortes comme elle, mais qui ont apparu dans la maison. Et elle leur dit, allons-y, on va accompagner mon arrière-petite fille là, on va aller arracher l'étoile là, c'est telle personne. Et c'est ainsi qu'ensemble, ils sont partis. Et en arrivant là-bas, la femme a vu le groupe venir là. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à demander pardon. Et pendant qu'elle était là devant la petite fille en train de lui demander pardon, la fille disait, elle voyait aux États-Unis, la fille de cette femme qui est à genoux là, elle prie, elle est barrière blanc, elle a des enfants métis, ils sont mignons. Elle priait comme ça. Donc elle lui disait, donc c'est moi mon étoile qui a pris pour donner à ta fille. Mais aujourd'hui, je suis venu le prendre. Et elle lui demandait pardon. Si tu prends, tu reprends ton étoile, ma fille là tout va se gâter. Pardon, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à tout te donner, mais ne reprends pas l'étoile. Ne reprends pas ton étoile. Et elle dit non. Voyez, frères et sœurs, je n'ai pas fini ça. Mais juste pour que vous compreniez que les enfants, on doit les protéger. Où était sa maman quand l'autre là prenait ça pour donner à ses enfants? Où était-elle? Et c'est comme ça, beaucoup sont en train de rater la vie. Parce que la vie aussi, ne comprend rien. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Ça ne t'attend pas. Et tu dois tout faire pour réussir ta vie. Mais c'est mal parti pour toi. Que vas-tu faire? Il te faut naître de nouveau. Il faut que tu renaisses de nouveau. Et alors Nicodème, le grand docteur, dit, mais comment? Un homme qui est âgé, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans. Comment je vais naître encore? Je vais entrer dans le sein de ma maman sortir et dire non. C'est pas comme ça. Alors comment, mon frère, tu vas naître de nouveau? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Écoutez bien si vous avez des oreilles, frère. Je sais que tu as raté ta vie et tu ne sais plus comment faire. Parce que même marié, tu n'es pas épanoui. Tu travailles, tu n'es pas épanoui. D'autres même n'ont rien de tout cela. Tu as des comptes, mais les comptes sont vides. Pendant que d'autres ne savent pas quoi faire de l'argent. On ne te drague jamais. Pourtant, d'autres, ils refusent les dragues.
Partout, ils passent, on les drague. J'avais reçu une comme ça fait rire. Mais j'étais là ce jour, c'était le temps des écoutes. Il y a une qui est venue me voir. Elle dit vraiment, je suis fatigué, je suis venu pour que tu pries pour moi. Partout, je passe, on me drague. Partout, les hommes me fatiguent trop, on me drague trop. Je dis, ah bon? Je l'ai recommandé à Dieu. J'ai dit, toi aussi, il ne faut pas trop provoquer les gens, c'est tout. C'est tout ce qu'il pouvait lui dire. Je lui ai dit quoi? Quand elle est sortie, elle est partie, il y a une deuxième femme qui rentre. Je suis venu, franchement, ma vie, ça ne va pas. Tu vois comme je suis, non? Je suis triste comme ça. On me drague jamais. Je dis, ouh! Oh, mais si tu étais vite venu, l'autre là, on la drague tellement que je viens de lui imposer les mains. J'allais vous mettre à côté. Je vous impose ensemble les mains. Je fais transfert de grâce. Oh, elle est partie. J'ai mis ma tête dehors, elle était déjà partie. Vous voyez, la vie, ça fait rire parfois. Quand on ne te drague jamais, oh, l'autre, on la drague trop. Tu sais pourquoi on ne te drague pas? Il y a plusieurs raisons. Dans la sorcellerie, on peut cacher ton visage. On peut t'envoûter pour que tu repousses. Il y a beaucoup de choses. Ça sera le sujet d'une autre émission. Alors, vous voyez, quand on n'a pas su attraper la main de nos enfants pour les aider à atteindre leurs objectifs, il faut que tu les aides pour qu'ils grandissent, qu'ils aillent jusqu'au bout. Et quand tu vois qu'ils sont assis, ils sont matures, alors tu les relâches dans leur liberté. Et là, eux maintenant, c'est un devoir pour eux de prendre soin de toi, parce que tu as fait ton devoir. Mais d'autres même, rien. Et c'est pourquoi tu fais pitié. D'autres ont vécu sans parents. Vous avez déjà entendu parler du roman, non, de Hector Malot, Sans famille. Et ils vivent comme s'ils n'ont pas de famille. Ils vivent comme s'ils n'ont pas de père ni de mère. Ils ont dû se débrouiller seuls. Ouais, franchement, je vais te donner un père aujourd'hui. Dis, donne-moi ce père-là, s'il te plaît. Parce que je vais te le donner. Et si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas reprendre ta vie. Il y a un cantique qui dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Naître de nouveau, ce n'est pas aller à l'église. Naître de nouveau, ce n'est pas fréquenter le modérateur, encore moins un prêtre ou un évêque. Naître de nouveau, ce n'est pas donner de l'argent à l'église. Naître de nouveau, ce n'est pas payer le denier de culte ou faire des dîmes. Ça n'a rien à voir. Quand on naît de nouveau, je vais vous dire ce que c'est que naître de nouveau. Je vais vous parler des privilèges. Quand tu nais de nouveau, tu deviens propriété de Dieu. Dieu dit, t'efforce de toucher à mes enfants, à mes élus, à mes oins. On ne peut pas te faire quoi que ce soit. Tu deviens propriété de Dieu. Il te faut naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu es citoyen du ciel. Eh oui, si tu nais aux États-Unis, tu as la citoyenneté. Si tu nais de nouveau, tu es citoyen du ciel. Tu as un droit de cité, c'est-à-dire que tu peux aller au ciel et revenir sans que personne ne parle. Il te faut naître de nouveau. Toi, tous tes rêves là, tu es sur terre, tu es dans la mer, on te poursuit, tu cours comme Gabriel Tiago, tu n'es jamais allé au ciel. Jésus dit, ils sont dans le monde, ceux qui sont à moi, mais ils ne sont pas du monde. Père, garde-les par le pouvoir de ton nom, puisqu'ils sont à moi, garde-les. Si tu es né de nouveau, Dieu est obligé de te protéger, parce qu'il est ton Père. Si tu nais de nouveau, Dieu devient ton Père. Si tu nais de nouveau, tu as le passeport diplomatique pour aller au ciel et revenir. Si tu nais de nouveau, quand Jésus crie, tu auras un besoin, il dira, me voici. Il va te guider dans ta vie par rapport à tes choix. Il va te guider. Parce qu'il va te parler. Il te faut naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, il ne dira pas, comme il a dit à la femme syro-phénicienne, écoute-moi, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la jeter au chien. Parce que tu fais partie de ces enfants. Tu es cohéritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu, cohéritier avec Jésus. Donc, tu peux te servir comme tu veux. Il te faut naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, ton combat est le combat de Dieu. Il s'engage pour ta cause. Est-ce que quelqu'un veut naître de nouveau? Tu peux naître de nouveau.
Ce n'est pas rentrer dans le ventre de ta maman encore. En fait, quand tu nais de nouveau, l'esprit, c'est par l'esprit que ça se passe. Ce n'est pas né de la chair et du sang. Il dit ce qui naît de la chair est chair, mais ce qui naît de l'esprit est esprit. C'est ce qu'il a dit ici. Verset 6, Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, c'est la chair. Mon corps, c'est la chair. Mais naître de nouveau, c'est naître par le Saint-Esprit. Et là, c'est l'Esprit qui vient en toi pour former Christ en toi. Son esprit vient à ton esprit pour former Christ en toi. Quand l'Esprit est venu en Marie, il a formé Jésus en Marie pour que Jésus le donne au monde. L'Esprit, quand il est descendu en Marie, il a déposé Jésus dans son sein pour qu'elle le donne au monde. Mais quand tu vas naître de nouveau, l'Esprit viendra déposer Jésus, mais dans ton cœur. Mon ami, tu n'es plus la même personne. Christ en moi, espérance de gloire. C'est la gloire. Voici, ta destinée sera glorieuse. Dis-moi amen fort. Christ en moi, on dit celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui va te poursuivre? Ils ont peur de toi. Si tu nais de nouveau, tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que son univers change. Tout devient nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. La nouvelle naissance apporte beaucoup. Et dans la nouvelle naissance, tu vois, quand tu es né en réalité, ce qui te préoccupe, il me faut construire une maison pour mon père, il me faut construire une maison pour ma mère, il me faut payer une voiture pour mon papa, il me faut faire ceci, il me faut construire une maison, il me faut faire ceci, il me faut faire cela. Oui, il me faut des enfants pour que les gens sachent que moi aussi je suis une femme. Il me faut. Mais quand tu nais de nouveau, ce n'est plus ta priorité. Ce ne sont plus tout ça ta priorité. Quelqu'un qui est né de nouveau, Matthieu au chapitre 6. Préoccupez-vous du royaume de Dieu et de sa justice. Tout le reste vous sera donné. Tu ne vas plus en faire ta priorité, mais Dieu va te donner ça beaucoup plus. C'est-à-dire, avant, si tu avais travaillé, si tu n'étais pas né de nouveau et que tes parents t'ont bien encadré, peut-être que ton compte serait rempli de 1000 milliards, mais quand tu vas naître de nouveau et que Dieu veut te bénir, il va te donner des milliards et des milliards, des milliers de milliards. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est, Dieu. Il ne s'est pas donné petitement, il te donne. Si Dieu veut te donner un homme, il te donne un toi-même, tu es satisfait. Tu sais que c'est un homme. Pas que tu vas avoir l'argent, tu vas décider cadeau. Non, ce n'est pas dans ce sens. Mais tu es épanoui. Tout ce que Dieu donne rend heureux. Mais il te faut naître de nouveau pour que tu sois la fille du Père et que Dieu soit ton Père. Alors, il va s'ingérer dans ta vie et s'ingérer dans tes affaires. Il y a certains qui ont vécu leur vie. Ce qu'ils ont là, Dieu n'était pas dedans. Dieu ne t'a pas pu te laisser, hein, mais il n'était pas dedans. Parce que quand tu es né de nouveau, ta priorité, c'est Dieu. Quand tu es né de nouveau, là, ta nouvelle vie, là, tout se fait en rapport avec Dieu. Alors, quand on parle de ta vie, il y a ta vie spirituelle. C'est-à-dire que tu ne joues pas avec ton affaire de prière. Tu ne joues pas avec ton affaire de Dieu. Tu pries et tu adores Dieu. C'est-à-dire qu'on ne te le demande pas. On ne va pas t'appeler pour dire est-ce que tu as. Non, ça fait partie de ça. Tu es né de nouveau. L'esprit ardent en toi, il te pousse à adorer Dieu et à prier Dieu. Viens que Dieu. Tu n'as pas allé chez un marabout, ce n'est pas possible. Dieu est ton frère, il te conduit, il te guide, il t'éclaire. Quand tu es né de nouveau, là, mon ami, ta vie spirituelle, on en a parlé, mais et ta vie économique et financière. Tes finances là, ce n'est pas pour aller distribuer comme tu veux, ce n'est pas pour aller construire une maison pour lui t'en donner. Ce n'est pas ça d'abord. Tu vas investir pour la cause de Dieu. Le royaume des cieux. C'est-à-dire ton argent là, doit servir pour la cause de Dieu. Et Dieu te donne en plus pour que tu puisses satisfaire le besoin de ceux qui ont besoin de toi. Voilà. Les dîmes, les prémices, les dons, les sacrifices, pour que la maison de Dieu, il dit apporter dans le trésor de Dieu vos dîmes, votre argent, il dit apporter. Il dit honorez-moi, Proverbe au chapitre 3, honorez-moi avec vos prémices. Oui, donc tout ça, ça va servir. Certains n'ont pas compris. Est-ce que tu es né? Je sais que tu vas à l'église. Est-ce que tu es né de nouveau? Quand tu es né de nouveau, là, c'est Dieu d'abord. Dieu est Dieu.
Quand tu es né de nouveau, même ta vie sentimentale, là, c'est géré par Dieu. Tu vas aller prendre n'importe qui. Tu es né de nouveau et puis qui est ton gars? Tu vas soulever un gros franc-maçon quelque part? Non. Ça, non, jamais. Tu es né de nouveau. Eux, là, ils disent, mon ami, notre relation conjugale, là, on peut se permettre d'aller avoir des rapports avec des animaux ou bien même pratiquer la sodomie, hein, la voie anale. Mais quand tu es né de nouveau, non, quand il te dit, l'homme là, il te dit, écoute, il faut être, je vais t'attacher et puis te flageller. Quand je vais voir ça là, c'est ça, il sait que tu m'aimes et puis on va. Tu dis, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis né de Dieu. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas serré de garçon. Dieu me donnera un homme qui me respecte et qui craint son nom. Oui, quand tu es né de nouveau, c'est Dieu d'abord. Et tout se fait sur la base de la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient, même pour faire les affaires, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ta vie spirituelle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ta vie sentimentale. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les affaires. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça veut dire que tu as construit ta vie maintenant sur du roc. Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui écoute ces paroles et les met en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a construit la maison de sa vie sur du roc. Sur du roc. La nouvelle naissance. Maintenant, comment tu vas naître de nouveau? C'est simple. Écoutez bien. Jean, au chapitre 1, au commencement. C'est là le commencement de tout. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, je vais vous le dire. Ça là, ce n'est pas la parole de Dieu. Je vous le dis en même temps. Ça là, on appelle ça Bible. Mais dans la Bible là, il y a la parole de Dieu aussi dedans. Mais ce n'est pas ça là qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu est un homme qui est venu. C'est en fait Dieu. C'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc on dit au commencement, Bible là, ça n'existe pas. Il n'y a pas longtemps, ça existe. Mais on dit au commencement de tout était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que tu veux que ça soit réalisé dans ta vie, là, c'est par la parole de Dieu que ça doit se faire. Donc c'est pourquoi tout doit reposer sur la parole. Et alors tu vas voir que tu vas réussir, tu vas prospérer en tout. Je veux que tu sois en bonne santé, dit l'Écriture. 1 Jean 3, 2. Je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Vous voyez, quand on dit en elle est la vie, ça veut dire c'est cette parole de Dieu-là, qui est Jésus-là, qui donne la vie. Il y a d'autres là, quand tu les regardes, ils sont toujours tristes, ils sont toujours timides, ils sont toujours inquiets. Ils n'ont pas la vie. La parole te donnera la vie. Or, quand la vie est là, regardez une fleur. Quand elle est pleine de vie, elle commence à s'épanouir, une rose. La gloire est dessus. Et quand la gloire est dessus, tout s'épanouit. Tout devient glorieux. Tout devient vraiment éclatant. Là où il y a la vie, il y a la gloire. Est-ce que toi, chez toi, là, il y a la vie? Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce que quand on te regarde comme ça, on sent la vie en toi? Tout est morne, tout est moribond. Tout ce que tu touches, ça ne réussit pas. On dit en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On dit la vérité parce qu'il y a d'autres prétendues lumières qui sont venus. Et Jésus dit, ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Ouais. Il y a lumière et il y a lumière. Hein? Au-dessus de moi, il y a une lumière. Mais si j'avais mis une bougie aussi ici, ça allait éclairer, c'est une lumière. Quand les insectes vont passer là, si les insectes se posent sur ça, elles ne grillent pas. Elles sont là encore. Elles ont toujours leur vie. Mais si tu viens sur la lumière de la bougie, tu entends comme si on t'a grillé. Tu es mort, on t'a fini. Donc, ce n'est pas sur toutes les prétendues lumières on va. Il y a des lumières qui donnent la mort. Mais on dit celle-là, cette lumière véritable-là,
elle donne la vie. Et c'est Jésus-Christ. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Hélas, on ne l'a pas connue. Si les parents l'avaient connue, ils ne seraient pas allés consulter chez Tetekwan, chez Komoé, chez Nizi. Vous voyez donc, chez des esprits bizarres. D'abord, ils allaient venir directement à lui. Malheureusement, ils ne l'ont pas connu. On dit la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Malheureusement, il y a d'autres même là. On dit les siens, parce que c'est son peuple d'alliance. Mais ils ne l'ont pas reçu. L'église qui est là, elle est comme l'épouse de Jésus. Mais Jésus lui-même vient là. Les gens ne veulent pas le recevoir. Ils veulent aller, ils préfèrent des religieux. Ils sont paquets, mais il faut ce qu'ils veulent faire. Ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. Jésus vient se proposer à eux, mais ils refusent. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais écoutez maintenant, on dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ça veut dire nés par l'esprit. Dieu est esprit. C'est l'esprit qui apporte la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, pour naître de nouveau, c'est simple. Pour repartir de nouveau à zéro, c'est possible. Il n'est pas tard. Il faut que Dieu soit ton Père. Pour cela, il te faut naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un veut naître de nouveau? Tu peux dire, moi, je veux naître de nouveau. Tu peux réclamer cette nouvelle naissance pour toi. Ça ne suffit pas d'aller à l'église. Il te faut naître de nouveau. Nicodème était respecté, un maître respecté chez les Juifs. Un docteur. Mais Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau. Donc, qui que tu sois, quel que soit ton titre, ton rang, il te faut naître de nouveau pour avoir part au royaume de Dieu. Et alors, tu peux repartir à zéro dans la vie. La prochaine fois, une fois tu es né de nouveau et que Dieu est avec toi, comment tu vas reconstruire ta vie? Il y a un préliminaire. La reconstruction de notre vie, on parlera de ça le mardi prochain. Comment reconstruire notre vie? Mais tout part par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je suis prêt à prier pour toi. Si tu veux naître de nouveau, mon ami, tout passe par la repentance véritable. Il te faut te repentir, il te faut regretter ta vie. Il te faut voir en ta manière de vivre qui t'a causé tellement d'échecs, vraiment la source de toutes tes difficultés. Regretter d'avoir posé les pas ici et là. Et dire, je vais à l'église, je vais même prier dans les communautés. Moi, je prie beaucoup à la maison, mais je me rends compte que je ne suis pas né encore de nouveau. Aujourd'hui, je me répands pour ma vie. Je vais te donner, je vais me donner à toi. Je veux me livrer entièrement à toi. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour tout ce que j'ai pu faire. Mais aujourd'hui, accepte d'être mon Père. Et au nom de Jésus-Christ, viens et baptise-moi dans ton esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je veux naître afin que tu sois en moi désormais. Car quand tu seras en moi, tu seras plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne craindrai plus rien. Et tu prendras soin de moi. Et tu attraperas ma main, comme la Vierge Marie a attrapé ma main, a attrapé la main du Christ. Tu attraperas ma main pour que je devienne quelqu'un en ce monde. Et alors je vivrai pour ta gloire, je vivrai pour toi, Seigneur. Tu peux, là où tu es, à ta place, commencer à te repentir. Tu peux te mettre à genoux et crier à Dieu. Dieu t'entendra. Dieu t'entendra. L'occasion t'est donnée. Tu peux naître de nouveau. Tu peux repartir à zéro. Jésus-Christ te tend la main aujourd'hui. Il va venir à toi, je te le dis humblement. Il va venir à toi dans sa gloire et dans sa majesté. Oh, je vois des cœurs qui pleurent, des cœurs qui sont déboussolés, des cœurs qui ne savent plus quoi faire. Et aujourd'hui, ils ont entendu ce message et ils sont là. Je dis, ouvrez vos bouches, levez les deux mains, repentez-vous, mettez, fléchissez les genoux et repentez-vous. La Bible dit, le royaume des cieux s'est approché. Jésus-Christ est à la porte, il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Le royaume des cieux s'est approché aujourd'hui en la personne de Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Écriture. Si quelqu'un le veut, c'est le moment est arrivé. Et pendant que je prends ce cantique, là où
appelle Jésus, invoque-le, répands-toi d'abord et appelle-le, ne te fais pas prier, appelle-le, invoque-le, supplie-le, afin que sa gloire soit ton partage aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je vais vous dire la vérité. Tout à l'heure, je prierai pour vous. Ce sera le commencement d'une vie nouvelle. Dieu va revenir à nouveau dans votre vie et il va attraper ta main. Tes parents ont échoué dans ta vie, mais lui, l'Éternel, il est le Dieu, le commencement et la fin. Il va rattraper les tirs. Tout ce qui est tordu, il va le rendre droit dans ta vie. Il dit que le faible dit, je suis fort, ne sois pas découragé. Jésus-Christ est là, il est le commencement. Il dit, je viens pour faire toutes choses nouvelles dans ta vie aujourd'hui. Il dit, je viens pour faire toutes choses nouvelles dans ta vie aujourd'hui. Accueille-le, accueille-le, accueille-le s'il te plaît. Est-ce que tu peux maintenant ouvrir la bouche et commencer à prier, à crier à Jésus? Dis-lui que tu ne veux pas que ce temps cesse sans que tu l'aies expérimenté. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de la pureté. Il est là pour toi, il est là pour toi, tu peux continuer. Emmanuel, il est le Dieu qui se fait présent dans ton cœur. Et je vois beaucoup de personnes qui sont en train de recevoir Jésus. Je vais être sincère, Jésus va se révéler à vous. Et il va répandre son esprit en vous. Je vois une personne qui pleure. En fait, je vois le cœur de Dieu qui est plein de compassion pour plusieurs personnes. Emmanuel, tu as raté ta vie. L'occasion t'est donnée. Il s'appelle Emmanuel. 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 Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Il s'appelle Dieu parmi nous. Là où tu es, tout ce que je vais dire, tu vas répéter après moi. Dans la même position où tu es, tu lèves les mains et pour éviter d'être distrait, ferme simplement les yeux. Tu dis, Père, me voici devant toi, faible et tremblant. Je prends conscience aujourd'hui que j'ai raté ma vie. J'ai voulu construire ma vie, mais je ne te connaissais pas. Et j'ai voulu construire cette vie comme je l'entendais. Rien ne va. Tout ce que j'ai touché n'a été qu'un échec. Aujourd'hui, me voici avec mon âge, tant avancé. Je n'ai pas évolué. Et je n'ai point de repère. Je n'ai personne qui me prend la main pour me remettre sur le droit chemin. J'ai entendu ce message. Et j'ai compris que je dois naître de nouveau. Plusieurs fois, je suis allé à l'église. Mais aujourd'hui, je décide de t'avoir pour père. Accepte-moi comme ton enfant. Fais de moi ta nouvelle création.
Parce que j'accepte Jésus-Christ en son sacrifice comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande pardon pour tous mes péchés, toute ma vie passée. Viens, Seigneur, par ton esprit, remplis mon cœur et déverse ta paix et ta joie en moi. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Dieu, ô Père, au nom de Jésus. Merci parce que tu renouvelles tout en moi. Restez comme ça. Dieu est en train de vous visiter. Dieu est en train de déverser sa gloire en vous. Reçois la présence de Dieu. Il est le pilier qui tient ma vie. Jésus. Il est le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Reçois Jésus, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Quand tes enfants, avec un cœur repentant, élèvent leur voix pour crier à toi, tu les écoutes et tu les exauces. Tu n'as pas changé. J'ai élevé ma main après avoir donné ce message sur tes enfants, là où ils sont, jusqu'aux extrémités de la terre. J'implore ta miséricorde. Je te prie de leur accorder ton pardon. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié et fais miséricorde. Tu es là à la colère et tu es plein d'amour et de miséricorde. Sauve tes enfants. Reviens dans leur vie, Seigneur. Donne-leur Jésus-Christ aujourd'hui. Que l'esprit de ta gloire descende sur leur vie pour recadrer leur destinée. Car il n'est pas trop tard. Ces ossements desséchés peuvent reprendre. Et c'est pourquoi je prie que tu répandes au nom de Jésus-Christ ton esprit en eux. Pour qu'ils forment Jésus dans leur cœur. Et que désormais Jésus-Christ soit dans leur cœur pour les sauver dans tous les dangers. Pour les préserver de toutes les plaies de l'ennemi. Pour être avec eux tous les jours. Qu'il les guide par sa présence. Au nom puissant de Jésus, recevez Jésus. Au nom puissant de Jésus, recevez son esprit. Au nom puissant de Jésus, recevez sa gloire. L'Esprit de Dieu descend sur vous. Recevez sa paix. L'un des signes qu'il est là, la joie va vous habiter, la paix va vous habiter. Vous serez inondé de sa grâce. Recevez-le là où vous êtes. Reçois-le en ce jour. Et que plus rien ne soit comme avant. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Je déstabilise l'empire du diable dans ta destinée. Je fais échouer toutes les planifications démoniaques et je repositionne le plan directeur de Dieu pour ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ, Jésus qui dit, mon enfant, me voici, je viens faire toutes choses nouvelles. Il est en train de te parler. Il est en train de parler à ton cœur. Il va se révéler à toi et sa gloire descend sur ta vie en ce jour. Oh Seigneur, touche-les et bénis-les. Touche-les et bénis-les. Touche-les et manifeste ta gloire pour eux. Rabakinta, rababakinta. Tu as du mal à tenir parce que l'amour de Dieu est en train de descendre sur toi là où tu es. Reçois l'amour du Christ. Son amour dépasse tout. Son amour est plus fort que tout. Son amour est puissant et son amour te donne d'être pardonné. Tu reçois sa miséricorde aujourd'hui. Oui, est-ce que Dieu peut-il tout pardonner? Il dit, je te pardonne mon enfant. Car le prix que j'ai payé à la croix, ma vie que j'ai donnée, c'est pour t'accorder ma miséricorde. Je te pardonne et je me manifeste à toi aujourd'hui, mon enfant. Je viens à toi. Reçois mon amour. Oh, Rabashika, Rabakanta, Raibashiko, Bokonto. Que le Seigneur qui est revenu dans ta vie te repositionne et ouvre les portes qui étaient fermées. Ouvre déjà, sans que même tu le lui demandes, qu'il commence à ouvrir les portes du travail, qu'il commence à ouvrir les portes sentimentales, les portes des affaires, qu'il commence à ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Que là où personne n'était venu te visiter, que tu sois visité par une multitude. Que ceux qui ne sont pas de bon grain dans ta vie soient tamisés par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu les donne de quitter ta vie pour que ta vie soit sous le contrôle de Jésus. Au nom de Jésus, reçois sa bénédiction. L'amour de Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Jésus-Christ est venu à vous aujourd'hui. Quant à moi, je vous bénis. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Recevez la gloire du Christ. Recevez le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit avec vous et que son esprit qui fait de vous des citoyens du ciel vous donne d'expérimenter la
gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été heureux de passer ce temps avec vous. Et je sais que beaucoup de portes sont ouvertes. Je crois que quand Dieu vient, il restaure tout et que certains qui étaient malades ont reçu leur guérison. Et ils sont visités par la gloire de Dieu et des portes sont ouvertes pour qu'ils rendent témoignage. D'ici le mardi prochain déjà, où nous parlerons de la reconstruction de la vie. Alors maintenant que tu as reçu Dieu, il va vouloir reconstruire ta vie. Comment tu vas t'y faire? Comment? Et d'ici l'Éternel ne bâtit la maison, en vain ceux qui bâtissent la bâtissent. Alors, il ne suffit pas de bâtir la maison, il faut faire avec Dieu. Comment tu vas la bâtir? Nous nous donnons rendez-vous pour le mardi prochain. D'ici là, soyez bénis. Nous nous retrouverons aussi le dimanche pour un enseignement de grâce et qui va nous faire du bien. Que la Vierge Marie qui est avec nous et qui est autour de nous ouvre son manteau et nous protège. En ces temps où il y a tellement de peur dans le cœur des Ivoiriens et partout dans le monde, en ces temps de tribulation, que Marie protège ses enfants. Que Marie protège tous ceux qui crient à Dieu, tous ceux qui crient à elle. Que Marie les garde. Je prie la Vierge pour les innocents. Je prie la Vierge pour les veuves, pour les orphelins. Je prie Marie pour les sans-abri, où qu'ils soient. Je prie pour eux. Que Dieu nous garde de tout mal. Amen. J'ai été heureux de passer ce temps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse.